Allô YouTube, aujourd'hui je retrouve dans un nouveau vlog. On est lundi et c'est une journée de travail encore pour moi aujourd'hui comme les dernières semaines que je vous ai vlogué. J'ai décidé de faire une petite touche de plus à mon make-up aujourd'hui, fait que si vous demandez qu'est-ce qu'il y a de différent, il me semble que c'est le Fenty Glow, je vais le mettre dans la barre d'infos si vous êtes intéressé. Mais j'ai décidé de mettre ça aujourd'hui parce que je trouve tout le temps que dans les meetings, surtout les caméras des ordis, ça fait qu'on a tellement l'air dead. Fait que j'ai mis du blush, du highlight et du gloss, sauf que j'ai pas l'impression que le reste paraît à la caméra, mais on verra qu'est-ce que ça donne. C'est vraiment juste pour moi aussi. Je risque de tourner une vidéo aussi aujourd'hui pour qu'est-ce qui va être en ligne mercredi. Fait que tant qu'à y être, j'ai décidé de faire un plus gros make-up. Je vais vous montrer mon OOTD après mon meeting, mais je suis allée vraiment simple et automne aujourd'hui parce qu'il fait 16 toute la semaine. J'ai pas mal terminé mon travail de la journée et je m'en allais tourner une vidéo parce que il faisait un peu beau pendant comme 2 minutes. J'ai vu qu'il faisait soleil, fait que je me suis dépêchée. Je suis allée mettre mon gloss, je suis revenue, il y a un gros nuage d'orage, il fait littéralement noir dehors. Là, je suis en train de filmer ce clip pendant les 3 secondes qu'il y a un peu de lumière. Mais le vent est pogné, il y a un gros nuage, fait que je sais pas si je vais être capable de tourner avec une lumière qui sera pas changeante. Si la lumière est constamment mauvaise, c'est déjà moins pire que quand elle est mauvaise, bonne, mauvaise, bonne. Je vais voir qu'est-ce que je peux faire, j'avais déjà fait mon setup, j'étais toute prête à tourner. Fait que je vais attendre 2 minutes de voir. Puis je pense que j'ai un voisin qui vient de déménager depuis hier, fait que des fois il y a comme du bruit à côté, en espérant qu'on puisse ne pas entendre dans la vidéo, parce que quand je fais des vidéos sit-down, il y a tout le temps le concierge qui vient passer la balayeuse sur mon étage, qui arrive une fois par semaine, mais c'est tout le temps pendant que je tourne, ou comme quelqu'un qui déménage, un orage, le camion de poubelle, des avions à chaque fois. Vous entendez sûrement la pluie à l'arrière, si vous l'entendez pas c'est presque surprenant. Je viens de finir de tourner ma vidéo, la température a vraiment changé rapidement, j'ai essayé de tourner en espérant qu'on n'entend pas la pluie en arrière, surtout que je parle de la qualité du son dans la vidéo, fait que ça a l'air un peu niaiseux si on entend la pluie. Si j'ai le temps ce soir, j'aimerais ça monter la vidéo aussi, ça serait déjà fait, surtout que j'ai un travail d'équipe demain soir. J'ai 2 travaux d'équipe cette semaine. J'ai jamais montré mon OOTD finalement. Mon cardigan vient de chez H&M et j'ai tout simplement des jeans noirs de chez American Eagle. J'ai pris un médium mais j'aurais vraiment pu prendre un small parce que si je veux le porter fermé, il faut vraiment que je fasse attention. À tout moment, il y a quelque chose qui pourrait sortir. Je pourrais le taper ou le porter ouvert, mais ça me tentait pas de l'échanger. J'ai un morceau à échanger par exemple. Il y a un blazer que j'aimais vraiment beaucoup mais il est trop grand. Puis j'ai jeté l'emballage même si j'ai encore le papier de retour. Fait que je sais pas, je pense que je vais aller le reporter en magasin. Mais il faudrait que j'y aille en fin de semaine. En tout cas, je pense que j'ai 30 jours, fait que c'est pas trop stressant. Au moment où j'allais peser sur enregistrer, le soleil est parti. Je voulais justement vous dire qu'il faisait plus beau, mais ça a l'air qu'il y a un nuage qui est passé. Je suis dans le processus présentement d'essayer de changer mon téléphone. Je sais pas comment le monde font pour changer leur iPhone à toutes les années, ça coûte tellement cher. J'ai un prix corpo à cause de mon père, puis ça me coûte quand même super cher si je le change. J'ai pas changé l'année passée quand mon contrat a fini parce que je trouvais ça trop cher, mais là cette année, avec toutes les photos que je prends pour mon contenu, ma job aussi avec l'agence, je veux vraiment changer, c'est vraiment pas une nécessité, mais je suis en train de décider si je vais l'acheter cash puis payer mon même forfait que je payais super pas cher avant, ou si je finance le téléphone, ce qui est ridicule. À la fin, sur 24 mois, ça revient presque à la même affaire, mais on dirait que ça me tente pas. Surtout dans 7 mois, je commence à payer mes affaires pour moi-même. Je vais être indépendante financièrement de mes parents et ça me tente pas de payer plus que 100$ par mois pour un téléphone. On dirait que ça me ferait moins mal de le payer tout maintenant puis d'avoir juste des petits paiements à tous les mois. Je pense que c'est vraiment mental, je suis vraiment le genre de personne qui fait ça puis c'est vraiment le contraire de beaucoup de monde. Je pense que beaucoup de monde ferait comme « Ah non, je préfère payer pas beaucoup maintenant puis payer sur plus longtemps ». C'est pas mon cas. J'ai pas filmé hier mais ça faisait longtemps que j'avais pas eu une journée autant école pendant une fin de semaine. Même pendant la semaine, on dirait que je clenche jamais autant d'affaires en une journée. J'avais 2 quiz de retard dans mon cours de médias sociaux. Et j'avais un quiz en comptabilité aussi. J'ai même clenché un quiz de plus qui s'ouvrait ce matin. Je l'ai fait sur ma pause dîner. Fait que j'ai même un quiz d'avance au lieu d'être en retard comme d'habitude. Fait que je suis contente. Mes 2 quiz de médias sociaux se sont bien passés. Puis ils prennent les 5 meilleurs sur 6. J'ai aussi de l'avance dans mon forum. Dans mes participations forum dans mon cours de commerce de détail. Au lieu de faire 1 sur 2 ou de clencher les 5 premières, j'ai décidé de faire les 5 qui m'intéressaient le plus. On sait déjà le sujet, on peut juste pas participer tout de suite. Le prof corrige vraiment vite. Fait que tu peux tout de suite savoir si t'es sur la bonne voie. Si t'as déjà tous tes points puis que les 5 premiers sont corrigés puis tu le sais que t'as eu tous tes points, tu peux juste arrêter. Fait que c'est vraiment nice, c'est des points comme ramassés à terre. Je pense que c'est 10 ou 15% de points qui sont sur la participation, fait que je serais vraiment niaiseuse de pas les prendre. J'ai des nouveaux press-ons depuis la semaine passée que je n'avais pas montré. Avec un petit design vert comme ça, je me sens plus à l'aise. Faudrait vraiment que je me reprenne un rendez-vous parce que je vais aller peut-être 1 ou 2 fois au mois d'octobre
au lac Saint-Jean. Au lac Saint-Jean. Je l'ai vraiment dit avec tout qu'un accent. Je suis désolée, ça paraît que je viens du lac. On peut sortir la fille du lac, mais pas le lac de la fille. Je devrais y aller à l'Action de grâce, fait que dans 2 semaines. Puis à ma mi-session, qui est la dernière d'octobre, qui est vraiment loin comparé à beaucoup de monde. Je sais que dépendant des unis, il y en a que c'est comme à l'Action de grâce, il y en a que c'est à fin octobre, comme moi. Et j'essaie de le voir comme que quand je vais revenir de la mi-session ou de la semaine de lecture, je me suis tellement habituée d'appeler ça mi-session quand j'étais au cégep que j'ai pas perdu cette habitude-là. Là, j'ai repris le dessus d'un de mes cours asynchrone parce que j'avais des quiz. Mais il y en a un qui a vraiment pris le bord pendant ce temps-là, fait que c'est ça qui arrive. J'ai plein de travaux d'équipe dans plusieurs cours, c'est ça que je mets en priorité. Je pense que j'ai genre 4 remises dans la prochaine comme quinzaine de jours. C'est ça qui est ça. Bienvenue à l'Uni en marketing à la dernière année, c'est-à-dire une année où t'as juste des travaux d'équipe. Checkez comment la température est bizarre. Le ciel est vraiment foncé, c'est pire dehors qu'à la caméra. Puis il y a comme du gros soleil en même temps, c'est clair qu'il y a des arcs-en-ciel présentement. Je voulais commencer le vlog, mais il y a des travaux de l'autre bord de la rue, puis on attend juste ça. Ok, pendant qu'il y a 2 secondes de pause. Bon matin, on est mardi et je pense que j'ai porté comme 3 fois des chignons dans l'espace de 6 mois, dont 2 jours de suite. Fait que c'est une journée chignon aujourd'hui. J'essaie de vous montrer que j'ai du blond au bout, mais c'est pas facile. Ma repousse est rendue vraiment longue. J'essaie de régler cette situation-là, que j'avais parlé dans le dernier vlog. Je suis vraiment désolée si vous entendez les travaux à côté. J'ai une seule rencontre cet après-midi pour la révision publicitaire. Fait que je passe ma journée tranquille sur mon divan. Pas de meeting, ce qui fait vraiment du bien des journées comme ça. J'ai décidé d'y aller avec du coloré aujourd'hui. Mon chandail vient de chez H&M. Si jamais vous demandez, je vais le mettre dans la barre d'infos si vous êtes intéressés. Je vibe clairement avec mon Doja Cat depuis un bon 20 minutes. J'aime tellement le mélange de couleurs, on dirait que je suis prête pour le printemps, quand dans le fond c'est clairement l'automne. I don't care. L'opinion est populaire, tout le monde tripe sur l'automne, moi j'haïs vraiment ça. Je me suis longuement estinée avec des amis la semaine passée par rapport à ça. J'aime pas l'automne. Je suis vraiment désolée, il y en a qui trippent, les activités, les couleurs. C'est beau 2 semaines selon moi, genre ça va commencer à être beau. Mais moi quand il fait comme 15, je préfère vraiment la chaleur que le froid. Fait que moi ça me dérange pas qu'il fasse 30. Je préfère ça que comme 10 avec de la pluie. Je viens d'échapper ma caméra, je l'ai rattrapée au vol, mais elle a eu le temps de frapper après la table. Donc elle m'a arrêté. Ce que j'allais dire avant que ma caméra tombe, c'est que j'ai eu le temps d'investir de l'argent aujourd'hui en bourse. Très fière de moi, je pense qu'on l'a fait comme 5 minutes avant que le marché close. Fait que c'est fait. Je suis bien contente. Une chose de moins à faire dans ma to-do list. J'ai aussi appelé pour changer notre réservation de resto pour la fête à Alex samedi parce qu'on fête ses 25 ans. Je viens d'essayer de prendre des photos aussi parce que j'aime vraiment mon kit comme je vous l'ai dit. Puis après je me suis rendu compte que je trouvais vraiment j'avais l'air de raisin. Je trouve ça beau quand même le mélange du mauve puis du vert. Je vais essayer de classer mes photos et en même temps de regarder l'épisode 1 de la saison 3 de The Circle. J'essaye d'écouter Grey's Anatomy en même temps que d'écouter plein d'autres choses. J'ai commencé il y a 2 semaines. Je suis rendue à la saison 6. Je me fais souper, fait que je suis en train de faire chauffer mon four à panini et j'ai sorti mes pains aussi, des épinards, mes tomates, mon ail, il reste mon pesto. Je vais me faire des panini. J'ai jamais mis des épinards dedans, mais il faut vraiment que j'en passe parce que j'ai acheté un gros chose comme ça pour mettre dans des smoothies. Mais je vais en mettre là-dedans, je pense que ça serait super bon. Ça change pas grand chose au goût. J'aime vraiment les épinards, mais tu sais, c'est ça, c'est pas ce qui goûte le plus. Hello, c'était tout que mercredi. Je pense que ça serait peu dire que j'ai vraiment un méchant gros mal de tête présentement. J'ai pas vlogué aujourd'hui parce que j'ai tout simplement pas eu le temps. Ce matin, j'avais une rencontre avec mon équipe de marketing stratégique. On a fait notre prochain rapport qu'on présente la semaine prochaine. Fait qu'il fallait tout faire une présentation, c'était vraiment beaucoup de travail. Fait qu'on a fait ça jusqu'à 11h30. Ensuite, j'ai testé pour une première fois la cafétéria d'un des pavillons à l'Uni. La cafétéria de mon pavillon au Palasis est fermée. Fait que j'ai testé celle-là du pavillon de Coninck. S'il y en a qui sont à l'Université Laval qui ont des cours dans le pavillon de Coninck, shout out à vous. Je sais que la faculté de droit est dans ce pavillon-là.
Je me suis vraiment pas sentie à ma place, j'étais pas à l'aise, il y avait trop de monde, puis c'est tellement différent comme pavillon que le mien, physiquement. Puis l'environnement est complètement différent. Fait que j'ai pris mon lunch et je suis partie le manger au Palazis. Après j'avais mon cours, on avait un conférencier en commerce de détail. Puis le prof savait comme pas qu'on finissait à 3h20 je pense. Fait qu'il dépassait, il continuait à jaser jusqu'à genre 1h30. J'avais un autobus à prendre, fait que j'ai pris mon autobus. Je me suis dépêchée de m'en venir pour aller chercher ma vignette au bureau d'arrondissement ce soir, qui ferme à 4h30. Et la madame a tellement été fine parce que je vous conterai pas l'histoire au complet, mais j'ai vraiment couru. J'étais pognée dans le trafic, ça m'a pris 35 minutes pour une place qui est supposée me prendre 5 en auto. J'aurais été mis d'y aller à pied, mais il pleuvait vraiment. J'ai ma vignette, mais tu sais, j'étais vraiment très limite. Et en même temps, tant qu'à être partie, j'étais allée voir à la place Sainte-Foy le nouveau iPhone que je veux me commander. Je t'en ai parlé au début de la semaine. Il n'y en avait pas en stock, je voulais vérifier peut-être qu'il y avait des stocks différents qui n'étaient pas écrits sur le site. J'allais m'acheter pâtes sans gluten aussi qui vont être mon souper. Tant qu'à être à la place Sainte-Foy, je me suis dit j'allais aller au métro. Une des seules épiceries où il y a les pâtes Barilla sans gluten. Si vous avez une alimentation sans gluten, prenez les Barilla, c'est les meilleurs. Les Catelli goûtent vraiment. Qu'est-ce que vous pensez que des pâtes sans gluten vont goûter? Vraiment décevant. Ils brisent tout le temps, sont pas mangeables. Fait que les Barilla, de best. Il y en a juste pas dans toutes les épiceries. Fait que j'ai fait un exprès. J'étais allée m'acheter 4 boîtes de pâtes sans gluten. C'est tout chenille. Puis un lait sans lactose. J'étais clairement la fille qui avait du sans lactose puis du sans gluten dans son sac. Mais c'est pas moi qui décide, c'est mon corps. Je vais faire un petit unboxing avec vous. J'ai reçu un colis de Case Me, c'est eux qui me l'ont envoyé, fait que je suis vraiment contente, je vais ouvrir ça avec vous. Je suis consciente que j'ai reçu des choses pour mon téléphone actuel et je change de téléphone très bientôt, mais je savais comme pas au moment où ils m'ont demandé ça et je me suis dit que vu que c'était des cases d'automne, j'allais pouvoir en profiter les semaines que j'ai mon sel encore vu que c'est précommandé. J'ai 3 petites pochettes ici et il y en a une qui est vraiment différente que j'ai le goût d'ouvrir en premier parce que j'ai l'impression que ce n'est pas un étui à iPhone. Ouh, oh my god, ça c'est nice! Je me doutais qu'il allait avoir quelque chose d'un petit peu différent parce qu'ils m'ont comme demandé c'était quel modèle de AirPods que j'avais et j'ai l'impression que c'est un nouveau produit. Je sais pas s'il est lancé ou si c'est comme une exclusivité présentement, mais j'ai reçu un petit étui pour mes AirPods et je pense qu'ils savaient quelle couleur j'avais d'étui parce qu'ils m'ont envoyé avec du marbre vert. Des étuis à AirPods sont disponibles présentement, je vais vous les mettre dans la barre d'infos, ainsi que les étuis que j'ai ici de leur collection d'automne. Oh my god, il est tellement cute! Checkez-moi ça, moi qui tripe sur le beige. J'ai quand même fait une sélection de modèles que j'aimais vraiment beaucoup, mais je savais pas quel que j'allais recevoir. Mais lui est tellement nice. Si vous aimez le beige et comme le neutre, très cute pour l'automne. J'avais même pas réalisé, c'est le même que l'étui à AirPods. Ça fait depuis comme 2015, je pense que j'ai des étuis Case Me depuis que j'ai mon premier iPhone dans le fond. Fait que j'ai toujours un Case Me sur mon cell. Celui-là, c'est un de La Fierté qui ont sorti l'année passée, ou il y a 2 ans, je pense. Puis ça fait plus qu'1 an que je l'ai sur mon cell, mais il est rendu vraiment magané parce que ça a sauvé mon cell je sais pas combien de fois. Comme c'est l'étui qui a pris le choc, ils sont vraiment résistants. Pas sponsored, c'est juste mes étuis préf. Une compagnie d'ici, j'adore les encourager. Fait que si jamais vous voulez un rabais, puis les étuis que je vous ai présentés, Case Me, je vais tout mettre ça dans la barre d'infos, puis je vais vous mettre mon rabais ici. Je pense que je vais mettre celui-là tantôt, quand je vais finir de tourner ce clip-là. J'ai commandé quelque chose que j'ai vu sur TikTok, et peut-être que vous allez trouver ça random, peut-être que vous allez trouver ça extraordinaire. Si vous habitez en appart ou en maison, et que vous avez un four qui est encastré semi dans votre cuisine. Vous savez comment il y a tout le temps des craques entre le comptoir et le four? C'est gossant parce qu'il y a tout le temps de la nourriture qui tombe. J'ai commandé une affaire en silicone qui recouvre le trou entre le four et le comptoir. J'ai vu quelqu'un qui l'avait sur TikTok, puis tu peux comme le trim, t'es pas obligé de le mettre super large, puis tu sais noir, mais il y en avait des blancs aussi. Fait que je vais tester ça, je vais vous redonner des nouvelles. En attendant, je vais le mettre sur ma boutique Amazon dans la section genre maison, je pense que c'est comme ça que je l'ai appelé. Ma boutique Amazon est toujours dans la barre d'infos. C'est juste où je mets toutes les choses que j'achète et que j'aime, mes favoris Amazon. Vous pouvez tout trouver à la même place, mes recommandations. Et c'est des liens affiliés. Fait que si jamais ça vous tente de l'acheter avec mon lien, vous pouvez faire ça. Une autre affaire vraiment random, mais ça fait vraiment longtemps que je pense à acheter ça. Puis comme je l'ai dit, c'est vraiment random. J'ai acheté des caméras jetables. Et c'est comme clairement mon enfance, même si je suis légèrement jeune pour avoir connu ça. Ma mère me demandait pourquoi j'avais acheté ça, puis elle comme « Ah ok, c'était pas pour une occasion. » J'étais comme « Non, j'en avais, ça me tentait. » Je me suis dit que ça allait être vraiment quelque chose de nice qu'on allait pouvoir sortir à la fête à Alex en fin de semaine. Je vais aller souper et si je vous retrouve pas tantôt, c'est parce que je me suis endormie, je suis brûlée, j'ai mal au dos. Ça se peut que je fasse vraiment rien ce soir. J'avais mis workout sur ma liste. Ça se peut, ça arrive pas, puis que je fasse juste une sieste en écoutant Netflix. Bon jeudi, je suis en train de faire du lavage, fait que c'est peut-être pour ça que vous entendez quelque chose dans la sécheuse présentement. Si vous l'entendez pas,
tant mieux. C'est ma journée de cours asynchrone le jeudi, fait que je suis en train de faire un travail d'équipe pour mon cours de médias sociaux. Et tantôt j'ai fait une partie aussi pour mon cours de marketing stratégique que je vous parlais hier matin qu'on a fait. Pas de maquillage aujourd'hui, je reste dans mon lit à faire des devoirs. Je devrais pas en faire dans mon lit, mais pourquoi pas, c'est la place la plus confortable. Je suis vraiment désolée, il y a comme de la pluie puis le soleil essaie vraiment de sortir présentement, fait que la lumière est complètement weird. Je voulais juste vous montrer mon crew neck parce que c'est une journée crew neck et biker shorts aujourd'hui. Puis c'est une collab que le Café Stockholm à Québec a fait avec Displace Studio. Fait que je voulais vous montrer, même si on voit mon lit pas fait en arrière. Je l'aime beaucoup, je l'ai acheté la semaine passée en même temps que j'étais au café avec Daphné. On a un matching. J'ai oublié de vous dire hier, mais quand j'étais en FaceTime avec Alex puis Daphné, j'ai commandé mon nouveau iPhone. Fait que je devrais le recevoir dans les prochaines semaines. J'ai trop hâte de vous faire un petit unboxing puis un petit What's on my iPhone avec mon nouveau iPhone 13 Pro. Je vais vraiment m'upgrader parce que j'ai un XR présentement. Ça fait 3 ans que j'attends de changer mon téléphone. Yeah! Comptabilité de management ce matin. Il est 8h30. Je fais mon sac, je prends l'autobus et c'est parti pour un cours de 3 heures. J'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Fait qu'en espérant que mon 6 heures de sommeil est tough pour la journée. J'ai fini de dîner et j'ai appelé pour commander les ballons pour la fête à Alex demain. Et la fille m'a dit que je pouvais juste y aller puis que j'avais pas vraiment besoin de préparer à l'avance parce que c'est vraiment pas long qu'est-ce que je veux. Si Daphné me répond d'ici le temps que j'y vais, peut-être que je vais aller les porter direct chez eux. Mais je pense qu'elle est occupée, fait qu'on verra. Il est maintenant vendredi soir à 7h et je viens de terminer 2 travaux d'équipe. En tout cas mes parties. J'ai fait la remise pour notre rapport d'entraînement numéro 2 en marketing stratégique. Je vous l'ai expliqué dans un dernier vlog, mais dans le fond, 1 semaine sur 2, on a un rapport à faire en équipe. Et l'autre semaine, on présente si c'est notre tour. La semaine prochaine, ça risque d'être à nous parce qu'on n'a pas présenté la première fois. Puis il reste la moitié des équipes à passer, fait que c'est nous. J'ai pas de ballons à vous montrer parce que je les ai apportés directement chez Daphné. Vu que c'est chez eux, je trouvais que c'était plus simple de les laisser là au lieu de les transporter 2-3 fois. Puis genre éviter qu'ils se dégonflent, fait qu'ils sont déjà rendus. Ça va dans le vlog certain là. On dirait un pusher ou un pim pour elle. On est allé magasiner et je suis revenue pour me préparer avant d'aller chez Daphné pour notre petit avant. Dans le fond, c'est pas un avant-bar, c'est un avant-souper. Je voulais vous montrer mon outfit avant de partir. Premièrement, j'ai osé pour la première fois un chandail qui est plus révélateur. C'est toutes mes amies qui m'ont poussé. Fait que haut de chez Simons. Ma bourse, je sais pas de où elle vient, ça fait une couple d'années que je l'ai. Les pantalons viennent de chez Dynamite, je vais essayer de vous les montrer là, mais je les ai achetés aujourd'hui. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Je vais essayer de vous filmer au cours de la soirée puis de vous updater, mais sinon ça va être le plus de clips possible de nous. Il va y avoir beaucoup de monde puis beaucoup de bruit. Fait que si je suis pas capable de vous vlogger, je vais juste faire un petit montage de la soirée. C'est parti! Yeah! Bonne fête! Alex, Oui, comment te sens-tu? je me sens comme une vieille bitch de 25 ans. Une bonne bitch, Une bonne bitch. Quels sont tes buts pour ton quart de siècle? Continuer à vomir quand c'est le temps. Hey, 5 ans, mon Dieu, est-ce que c'est ton copain avec toi à côté? Oui, Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 6 ans. Ça l'achète. Ouais. Je vais être honnête, j'ai complètement oublié de vous updater hier. Je pense que les mimosas à volonté ont vraiment kick dans l'auto en m'en venant. Mais juste pour vous updater, c'était tellement le fun. Le brunch était vraiment nice. Je sais que vous aimez vraiment voir Alex dans les vlogs. J'ai eu plein de commentaires la dernière fois que je l'ai mentionné. Pour vrai, quand il y a plein de monde comme ça, que je sais pas s'ils sont habitués, puis qu'il y a de l'alcool involved, souvent la caméra prend le bord. C'est rare que je fais une semaine complète comme ça avec la fin de semaine. Mais j'espère que vous avez apprécié. Si vous mettez un thumbs up à la vidéo, abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochains vlogs. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!